Bonjour à toi, que la paix soit sur toi, sois bénie et bienvenue dans cette entrevue que je souhaitais te partager autour de la voie des Mirophores, de la tradition de la lignée de la rose, pour répondre à une question qui m'est souvent posée. Comment savoir si j'appartiens à la lignée de la rose? Comment savoir si la voie des Mirophores est la mienne? Comment rentrer dans l'espace du cœur? Qu'est-ce que l'espace du cœur? Cette vidéo, initialement, je l'avais prévue en live sur Instagram et puis via quelques aléas, donc nous n'avons pas pu vous connecter. Donc c'est pour cela que je vous la propose ici. Et voilà, chaque chose a une justesse et une raison. Donc voilà, Dieu seul sait. Donc la voie des Mirophores, en tout cas telle que je la conçois, est une voie de rappel. Vous savez, quand on descend sur Terre, quand une âme vient s'incarner sur Terre, elle est adoubée d'une sorte de voile qu'on appelle le voile de l'oubli qui va plonger l'âme et la personne dans l'illusion de ce qu'on appelle l'illusion de la séparation. Donc on va se sentir éloigné de la source, éloigné du divin, ce vide intérieur qu'on aimerait combler et que l'on va chercher à combler toute notre vie par différentes choses. Les relations, la nourriture, l'argent, la consommation, les addictions, la sexualité, ce qu'on appelle quelque part aussi la quête du bonheur. Et chacun va prendre une direction différente pour essayer de donner un sens à sa vie, c'est-à-dire une direction à sa vie, et essayer également de combler ce vide. Et au fur et à mesure que l'on évolue sur Terre, que l'on grandit, que l'on mûrit, on se rend compte que rien d'extérieur ne peut combler ce vide. Ma relation avec mes amis ne peut pas combler ce vide intérieur. Ma relation avec mon conjoint, ma conjointe ne comble pas non plus ce vide. Même quand je suis dans l'achat excessif, dans les pulsions excessives, mes addictions, etc. Pourquoi c'est une boucle sans fin? Parce que rien d'extérieur ne peut combler ce vide. Et c'est là, généralement, qu'on rencontre la spiritualité, ou qu'on revient à la spiritualité, ou qu'on arrive à la spiritualité, ou qu'on se réconcilie avec la spiritualité. Et finalement, toute quête spirituelle, qu'elle s'insère dans une tradition religieuse ou non, est un chemin de retour, le grand chemin du retour. Un retour en soi, à soi, qui nous oblige forcément à retourner à Dieu, à retrouver Dieu à l'intérieur de soi. Et là, on se rend compte que l'amour de l'autre ne nous comblera jamais. L'argent, bien évidemment, ou les possessions ne nous combleront jamais. Nos addictions, nous ne comblerons pas. Donc on se rend compte que tout le temps que l'on a passé à chercher à combler ce vide à l'extérieur, c'était du sable, c'était une illusion de plus. Et que depuis le début, ce vide que l'on ressent à l'intérieur de nous a été provoqué par, souvenez-vous, ce voile de l'oubli. Ce voile de l'oubli qui est déposé sur une partie de notre cœur qui nous empêche de voir ou d'avoir accès justement à cette partie de notre cœur. Ça ne veut pas dire donc que nous sommes vides de quelque chose. Il y avait juste un voile qui cachait, vous savez, comme une pièce secrète qui a toujours été fermée à clé. Et on a la sensation que la pièce est vide ou on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on va essayer de tout faire pour essayer de combler en ouvrant d'autres pièces, etc., en meublant d'autres pièces, ce vide. Et donc on se rend compte que la présence ou ce qui potentiellement est le véritable bonheur a toujours été à l'intérieur de nous. Mais il y avait ce voile de l'oubli qui nous empêchait d'y avoir accès. Dans le soufisme, par exemple, on parle de rappel de Dieu, ce qu'on appelle le zikr ou le dhikr. C'est l'art constant de se souvenir de Dieu par différentes pratiques, différents moyens qui amènent à des états de conscience. Donc la répétition des noms divins, de certains mantras, bien sûr la prière est un rappel à Dieu. Lorsqu'il y a l'appel à la prière, eh bien à chaque appel à la prière, on se rappelle à Dieu, on se prépare et on va prier. Donc on interrompt tout ce que l'on fait pour aller prier. On se souvient de Dieu, on est en train de travailler, on est en train de discuter, on est en train de manger, on est en train peut-être même de partir en colère, on est en train de
peu importe, il y a l'appel et la prière qui arrivent, ça nous rappelle à Dieu. Donc il y a plusieurs dimensions de rappel de Dieu. Et il y a plusieurs moyens que de se rappeler Dieu. Et on le retrouve, c'est universel dans toutes les spiritualités, toutes les religions, toutes les traditions. Donc tout chemin spirituel est un chemin de retour à soi et forcément le retour à soi nous ramène au Créateur, à Dieu. Plus on retourne à nous-mêmes, plus on retourne à celui qui nous a créés. Puisque le retour à soi est un retour au centre de soi qui est le cœur. Et qui est assis, qui règne au centre de nous, c'est le divin. Et plus on va se rappeler du divin, plus on va laisser se dissoudre ce voile de l'oubli qui a été déposé dans ce sanctuaire du cœur, là où Dieu réside. Vous savez, au temple de Jérusalem, au temps de Salomon par exemple, il y avait un Saint des Saints. Et dans ce Saint des Saints, il était vide, ce Saint des Saints. Il y avait uniquement l'Arche d'Alliance, qui était symbole d'union entre l'homme et Dieu. Et on disait que ce n'était pas un vide qui était présent dans le Saint des Saints, mais c'était la présence de Dieu qui régnait. Okay. C'est exactement la même chose. On a la Kaaba également. La Kaaba en Arabie Saoudite, à l'intérieur, il n'y a rien. D'accord ? Mais c'est ce rien apparent aux yeux physiques qui vient symboliser la totale présence de Dieu. La présence, la simple présence. Il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de paraître, il n'y a pas de représentation. Il y a toute la présence de Dieu, qui est pure présence, qui est le je suis, du buisson ardent de Moïse, Yod et Vav et je suis. Dieu, il est dans le vent là qui me parcourt. Dieu, il est dans l'oliban qui est derrière moi. Mais bien sûr, il n'est pas le vent, il n'est pas l'oliban. Mais il est dans la présence de chaque chose. La présence, c'est l'état du cœur. Donc il y a un espace dans notre cœur qui est notre Saint des Saints, notre sanctuaire, notre Kaaba intérieur, notre Sainte Chapelle. Et c'est dans ce sanctuaire du cœur que règne la présence divine. Les saints, tous les saints de toutes les traditions, agissaient, parlaient et œuvraient à partir de ce sanctuaire, à partir de cette conscience, de cette partie d'eux-mêmes dans laquelle régnait la présence divine. Qui est le maître de ton cœur ? Si c'est Dieu qui règne, si ton cœur accueille le trône de Dieu, tout ton être devient soumis à la volonté de Dieu. Mes mains, mes pieds, ma bouche, mes oreilles, mes yeux sont des serviteurs de Dieu. Si mon cœur, qui est le chef, c'est le divin, qui est le roi Al-Malik, si c'est Al-Malik qui est assis sur le trône de mon cœur, eh bien forcément le cœur va donner des intuitions, des ordres, des appels, des penchants à tout le reste, à mon mental, à ma conscience, à mes mains, à mes actes, à mes paroles. Si c'est Dieu qui règne dans mon cœur, eh bien donc mes actes, mes pensées, mes paroles seront inspirés de cette présence divine. Ça ne veut pas dire parfait, c'est parce qu'on va interpréter bien sûr. Mais maintenant, si c'est l'argent que j'ai mis sur le trône de mon cœur, si c'est le pouvoir que j'ai mis sur le trône de mon cœur, si c'est la rancœur, si c'est la vengeance, si c'est une autre personne que j'ai vénérée ou que je vénère, qui règne sur mon cœur, eh bien forcément, également, mes actes, mes pensées, mes paroles vont être le résultat des ordres donnés par ce roi que j'ai établi. Donc, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre, aux cieux comme sur la terre, la prière du Notre Père. En islam également, musulman veut dire les soumis à la volonté de Dieu. Exactement comme la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Mais pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut qu'il y ait des personnes qui agissent et qui écoutent la volonté de Dieu et qui agissent en fonction d'eux.
toute quête spirituelle, normalement, tout ce que tu fais dans ta spiritualité, les formations, les retraites, etc., pose-toi cette question, moi c'est ce que je fais. Quand je crée quelque chose, quand j'ouvre des espaces, ou quand moi-même j'en rejoins, je me dis, est-ce que par exemple l'espace que je crée permet, ou dans mon intention, ou dans ce qui est possiblement faisable dans l'expérience, est-ce que c'est un rappel de Dieu? Est-ce que ça peut permettre aux personnes, par différents moyens, de se rapprocher sans aucun intermédiaire, directement en elles, par Dieu, par un enseignement, par une pratique, par des paroles, par différents moyens finalement? Est-ce que ça permet aux autres de se rapprocher de Dieu? Forcément de se rapprocher de soi-même, mais la finalité, de se rapprocher du divin. Puisque plus on se rapproche du divin, plus on est libre. Puisque si c'est Dieu qui règne sur ton cœur, si c'est lui le roi de ton cœur, c'est la seule autorité à laquelle tu réponds. Donc tu ne donnes pas ton pouvoir à l'extérieur, tu es libre. C'est exactement comme ça que je positionne ma posture, c'est ce que je dis souvent, je suis un post-it. Le thérapeute sacré, la mystique de la rose, la guérisseuse, la myrophore, elle est un post-it parmi tant d'autres. Des personnes qui viennent sur votre chemin vous rappeler Dieu par différents moyens. D'abord, premièrement, par leur comportement, parce que c'est bien beau de dire des choses, mais si on n'applique pas soi-même ce que l'on raconte, ça ne vaut rien. Donc c'est pour ça que je dis souvent, je préfère œuvrer sur moi-même, travailler sur moi-même pour incarner un exemple plutôt qu'un guide. Je ne prétends guider qui que ce soit. Dieu est le seul des guides. Dieu égare qui il veut et il guide qui il veut. Donc je ne suis pas un guide. Par contre, ce qui m'intéresse, et ce que déjà je souhaite pour moi-même, c'est d'être un exemple. Et c'est difficile, ça demande de travailler sur son comportement, sur son engagement, sur son alignement. Hein, ce que je dis souvent, si je vous répète toute la journée que la prière est l'un des plus grands rappels de Dieu et que je faille à mes propres prières, hein, il faut que je combatte ça à l'intérieur de moi, que j'incarne un exemple pour ce que je vous raconte. Donc je fais très attention à ce que je vous dis, pour vous dire uniquement des choses que j'incarne ou que j'essaye au quotidien d'incarner. Donc je sais ce que je ne maîtrise pas et je sais ce que je maîtrise. Parfois, des femmes me demandent pourquoi tu ne nous parles pas de ça, pourquoi tu n'enseignes pas sur ça? Parce que je n'ai pas encore atteint moi-même, à l'intérieur de moi, soit la connaissance, soit les compétences, soit l'alignement pour pouvoir vous accompagner sur cette voie-là. Donc je ne transmets que ce que je suis, ou ce que je m'exerce à être en exemple plutôt qu'en guide. Et lorsqu'on incarne un exemple, je trouve que c'est là où c'est beaucoup plus inspirant. Prendre une personne en exemple, c'est s'inspirer d'elle, se dire si elle arrive à le faire, si elle le fait, je peux le faire. Alors que le guide, il vous montre une direction, mais comment être sûr que la direction qu'il vous montre, c'est la bonne et qu'il a lui-même emprunté cette direction? Et un guide, il prend une autorité. Il va ici, fais ça, fais ci. L'exemple, il se contente d'être dans la présence. C'est ce que je suis avec toutes mes imperfections. Et tu peux prendre exemple comme tu peux ne pas le prendre. Mais il n'y a pas d'injonction. Je ne te dis pas fais ci, fais ça, va ici parce que c'est mieux, etc. J'essaye d'incarner au mieux ce que j'enseigne, ce que je transmets. Et ensuite, tu es libre. La myrophore, c'est exactement ça. La myrophore, c'est une femme qui va utiliser des outils, comme il y a beaucoup d'autres outils, donc qui sont les huiles, les onguents, les parfums, les résines, les encens, le toucher sacré, la présence, la posture qui est la plus essentielle. La myrophore accomplie arrive à descendre dans ce sanctuaire du cœur, le Saint des Saints, la chapelle sainte, la Kaaba intérieure. C'est normalement tout ce que tout guérisseur ou thérapeute doit essayer de faire chaque jour, ou lorsqu'il est en soins, lorsqu'il est en accompagnement, etc. De descendre dans cet espace du cœur pour que, à travers les mains de la guérisseuse, ce soit la présence divine qui se manifeste. Si mes mains répondent à la volonté de Dieu, si mes mains sont des esclaves de Dieu, eh bien quand je les pose sur ton corps, ce n'est pas moi ou Nati qui te touche uniquement. C'est la présence divine, le roi de mon cœur, qui agit à travers mes mains, comme la prière de Saint François d'Assise qui est magnifique. Fais de moi un instrument de ta paix, là où il y a la haine, que je mette de l'amour.
fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi un instrument de ta guérison. Fais de moi un instrument de la juste parole. Fais de moi un instrument de la tolérance. Fais de moi un instrument, c'est ça l'exemple. Donc la guérisseuse, la thérapeute, la myrophore, elle a une responsabilité déjà personnelle, intérieure, d'arriver à descendre dans ce sanctuaire du cœur, à l'accepter et à s'établir elle-même, à créer une relation entre elle et ce roi intérieur qui est ni féminin ni masculin, hein, d'accord? C'est le roi et la reine intérieure, c'est le divin, c'est Dieu. D'être dans cet état de présence et d'accepter de se soumettre à la volonté de cette présence. Et Dieu nous donne pas ce dont nous avons envie, mais ce dont nous avons besoin. Donc parfois, la volonté de Dieu va à l'encontre de la tête. Il faut apprendre à les concilier. Donc la voie des myrophores, c'est tout simplement avec un outil qui sont les huiles, rappeler le divin à l'autre. Quand je pose ma main sur toi, que tu ressentes de l'amour, de la tendresse, de la compassion, une onde de guérison te parcourir, qui te ramène au centre de toi-même et qui te rappelle à cet amour, à cette compassion divine. Les huiles, les odeurs, l'odorat passe directement dans notre monde, dans notre corps émotionnel. Et qu'est-ce que fait l'émotion? Elle nous rappelle à un souvenir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout parcours spirituel est un rappel à un souvenir. Mais qui a créé les roses? Qui a créé les arbres au Liban? Qui a créé toutes ces plantes parfumées? C'est Dieu. Et chaque plante, si on sait que Dieu a envoyé des messagers dans le domaine des humains, on peut se poser la question, les plantes en sont porteuses de messages aussi, peuvent être également des messagères. Dans le soufisme, on dit que la rose est la plante des prophètes, des prophétesses, des messagers, et qu'elle contient toutes les sagesses des êtres envoyés par Dieu. On appelle la rose dans le soufisme la messagère végétale du divin. L'oliban, à l'intérieur de l'oliban, que vous voyez à côté de moi, Dieu a déposé une sagesse, un message pour le règne végétal, pour le règne animal, pour le règne humain et minéral. Toute la création détient un message. Toute la création a ce saint des saints, ce sanctuaire du cœur, et contient la présence de Dieu. À l'intérieur de l'oliban, là aussi, l'oliban a son sanctuaire du cœur et la présence de Dieu est à l'intérieur. Donc quand je distille ou quand je récupère des résines de cet arbre sacré, eh bien, je prends également un post-it de rappel divin. Et la voie de la myrophore, c'est une voie de rappel divin par une sensibilité, par le toucher, par la posture, par la parole, par le regard, par la présence. Et on va utiliser des outils. Mais l'outil est un moyen, une excuse, c'est ce que je dis souvent. L'outil est une excuse pour amener de la matière, mais tout est question de posture. Donc la myrophore, elle accompagne les passages. Ces passages qui sont les plus grands rappels au divin que nous pouvons vivre. Les naissances. La naissance, c'est un miracle que Dieu nous offre. Les décès. Les décès sont des étapes qui nous rappellent à Dieu, que Dieu nous fait vivre. La myrophore, elle accompagne déjà ces deux espaces dans la vie humaine, la naissance et la mort, par les rituels funéraires et les rituels de naissance. Mais entre notre naissance et notre mort, nous vivons également énormément de passages. Des passages initiatiques, des morts et des renaissances spirituelles. Bien, la myrophore se tient là, dans cet entre-deux, pour vous accompagner, dans ces passages. Les deuils, les séparations, les licenciements, les transformations intérieures, l'éveil spirituel, le questionnement spirituel, les dépressions, les questionnements, tout ce qui est passage et entre-deux, la myrophore est sur le seuil. Donc la myrophore a un lien très étroit avec la renaissance, la vie et la mort. Et elle va elle-même le vivre très souvent, physiquement, spirituellement dans sa vie. Et on ne peut pas dire que la myrophore est entièrement tournée vers la renaissance ou la vie, et entièrement tournée vers l'ombre, vers l'au-delà et vers l'après-vie. Elle est entre les deux. Pour pouvoir accompagner les passages, il faut être au milieu, sur le seuil. Donc la myrophore, elle est sur le seuil, ce qu'on appelle les médiums, quelque part une forme de médium, c'est-à-dire de canal, entre deux, pour pouvoir accompagner le passage, pour pouvoir accompagner une personne et accompagner cette traversée. Pour symboliser ce passage-là, en ancienne Égypte, là où vous me voyez, il y a le désert, mais en face de moi, il y a le Nil. Je vis entre le Nil et le désert.
Ça m'inspire beaucoup. Et vous savez, en ancienne Égypte, lorsqu'une personne décédait, on disait que son âme passait du soleil levant au soleil couchant. Et entre les deux, il y a le Nil. Donc symboliquement, il y avait c'est comme ça, c'est métaphoriquement, hein, d'accord, qu'ils expliquaient le passage du monde des vivants au monde des morts. Il fallait traverser le Nil. C'est ça ce passage. Et pour cette traversée, on est disposé assis sur une barque avec des compagnons. Bien, la Myrophore, elle est sur la barque. Elle est ni du côté du soleil levant, ni du côté du soleil couchant. Elle est dans le Nil, dans les eaux des matrices qui accompagnent soit les âmes vers les naissances, soit les âmes vers l'au-delà, entre les deux. Donc elle n'est ni sur la rive du levant, ni sur la rive du couchant, mais elle est sur la barque, au milieu. Et elle va et vient. Elle va et vient. La mystique de l'huile, elle est présente depuis des millénaires. C'est-à-dire que la voie mystique de l'huile, c'est d'entrer en connexion avec la présence de Dieu dans le monde végétal, par les résines, les huiles essentielles, les huiles mères, ce que j'appelle les huiles végétales, etc. Et rencontrer donc le message que Dieu a déposé dans la rose, dans l'oliban, dans le nard, dans l'immortel, etc., etc. Puisque chaque huile est une messagère, et bien pour pouvoir accompagner l'autre sur ces passages avec le bon message, il faut faire lien avec ces messagères que sont les plantes, les huiles, les parfums, les onguents, les résines, etc., etc. Et c'est tout l'art qu'a maîtrisé Marie-Madeleine, un art que Marie-Madeleine a reçu en enseignement en Égypte, un art que Marie-Madeleine a développé potentiellement auprès des Esséniens en Palestine et a accentué et a ensuite enseigné en terre de Provence et dans l'Aude, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France. C'est l'art de communication avec le vivant. Et quand on arrive à communiquer avec le vivant, eh bien on peut s'en faire aussi traductrice quelque part pour accompagner les autres règnes, donc le règne humain par exemple. Et on voit que l'huile, Dieu lui-même, dans les différents textes sacrés, il met une importance particulière, que ce soit par exemple dans les textes de l'Exode, où Dieu lui-même, l'Éternel lui-même, va donner une recette d'onction à Moïse. Je prends aussi souvent l'exemple d'Akhénaton. Akhénaton a reçu l'inspiration de Dieu que de sortir l'utilisation des huiles que pour le sacré, pour les cérémonies, les prières, pour le soin. Une inspiration divine, c'est-à-dire la présence de Dieu en lui. On a le prophète également Mohammed, que la paix soit sur lui, qui nous a dit « Moi, ce que j'ai aimé le plus sur terre, la prière, la femme et le parfum ». Et qui est venu par la médecine prophétique nous ramener à l'importance de l'utilisation, par exemple, de la nigelle, qui était extrêmement utilisée en ancienne Égypte, le musc, que l'on surnomme le parfum des anges, des pouvoirs thérapeutiques des encens, du bois de santal, du oud. Tous les prophètes et les messagers ont été entourés de parfums. Le Christ, que la paix soit sur lui, le Christ a été entouré de parfums par une femme, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est venue rythmer la vie prophétique et christique de Jésus par différentes onctions. Le rôle de la Myrophore, c'est un rôle de présence. Et c'est d'ailleurs pour cela, même s'il y a énormément d'hommes, mais que c'est très souvent la Myrophore, c'est les porteuses de myrrhe, les saintes femmes. C'est une femme qui a réussi ou qui s'accomplit ou qui essaye chaque jour. Ça ne veut pas dire que l'on est sainte et pure à chaque instant. C'est un combat intérieur et une œuvre intérieure. C'est un sacerdoce, c'est-à-dire vouer sa vie à ça, de se dire je veux vouer ma vie à travailler sur mon comportement, à faire face à mes failles, à faire face à mes impuretés, pour accéder à un plus haut niveau de conscience. Et plus ma conscience s'élève, plus je descends dans mon cœur. Le cœur, c'est notre racine, comme l'arbre. Plus on enracine notre présence dans le cœur, dans la présence de Dieu, plus on va pouvoir fleurir à l'extérieur et donner de belles fleurs ou de bons fruits.
Donc la voie de la myrophore, c'est avant tout une voie exigeante de travail intérieur et de volonté que de sanctifier sa vie, c'est-à-dire rendre sacrée sa vie, vouer sa vie à la conscience. Et prendre conscience, c'est aussi une voie de dépouillement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de renoncement à la matérialité, pas du tout, mais une forme de détachement, au contraire, de la matière, puisque si on choisit de faire régner Dieu sur notre cœur, et donc de se soumettre à sa volonté, ça veut dire que l'on reconnaît que tous nos soi-disant attachements extérieurs sont des illusions. Je ne souhaite plus être l'esclave de mes émotions, je ne souhaite plus être l'esclave de mes relations, je ne souhaite plus être l'esclave de l'argent, du pouvoir, des médias, du collectif, etc. Je me libère de ces chaînes-là pour me soumettre uniquement à Dieu. C'est pour ça, d'après moi, que la voie de la myrophore, c'est une voie en fait de sacerdoce, de vouer sa vie à. Et chacune va vouer sa vie de différentes manières. On peut être, moi je suis mère, entrepreneur, on peut être tout en fait à la fois, puisque la femme est multiple. Et c'est justement dans les épreuves du mariage, dans les épreuves de la maternité, dans les épreuves familiales, sociales, entrepreneuriales, que l'on est le plus testé. Ah, tu veux te sanctifier? Eh bien, va dans le monde. Il n'est pas question d'être en ermite et de se retirer du monde. Non, c'est la relation qui nous éprouve, c'est la relation qui nous purifie. L'amour nous élève et nous purifie. Donc c'est dans notre relationnel et dans notre confrontation également avec le monde que l'on va évoluer. On ne peut pas, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas question de se retirer du monde pour aller partir en prière. Je pense que certains êtres sont voués à ça et c'est une forme de nécessité. Mais aujourd'hui, si on veut voir naître de nouvelles consciences et accompagner la floraison de nouveaux rosiers, il faut que les personnes vouées au divin aillent dans le monde. Comme nous disait le Christ, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis avec vous sur cette terre, mais je prends conscience que je ne viens pas de là, où je n'accepte pas de m'enchaîner et d'appartenir, de me soumettre, de devenir esclave à la matérialité de ce monde. Sans la nier, mais je ne deviens pas esclave d'eux. Donc pour moi, ça va au-delà de l'outil. Donc dans la formation, par exemple, que je vous propose, Zait Mariam, qui est la formation d'élaboration d'onction sacrée sur 3 niveaux, c'est ce que je dis pour toutes mes formations en fait. C'est une rencontre avec l'outil, mais dans la rencontre avec l'outil, il y a surtout une œuvre de rencontre avec la présence. Tout est excuse, en tout cas dans ce que je crée. Oui, il y a les onctions sacrées, il y a les soins, il y a différentes choses, mais ce que je dis souvent, ce sont des excuses pour vous rappeler à Dieu. Et donc au-delà de l'apprentissage des onctions, des outils, c'est un retour à la présence. Et donc à partir de cette conception-là, c'est-à-dire que élaborer des onctions, composer des onctions, des synergies d'huile essentielle, poser ses mains sur des corps, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde est capable de faire ça. Je n'ai pas besoin de vous dire comment faire ou de vous donner un certificat pour vous dire voilà, vous pouvez utiliser les huiles essentielles ou masser votre bien-aimé en conscience avec beaucoup d'amour. C'est à la disposition de tout le monde. Mais ma conception de l'outil est que l'outil peut être un support, un soutien, un temps, et ensuite il est question de maîtriser l'outil pour le dépasser, pour devenir soi-même. Dans l'apprentissage de Zait Mariam, cette formation en 3 étapes, on part d'un premier niveau, l'aromathérapie spirituelle, les gestuels de base. Un deuxième niveau, comment je compose des onctions, mais avec une pédagogie qui vous ramène à vous et qui est surtout en fait un parcours initiatique intérieur. Et dans la 3e étape, le module 3, c'est comment je deviens moi-même l'onction. Dans le désert, je n'ai pas d'huile. Et pourtant, mes mots sont inspirés de certains parfums. Mes mots portent
une vibration, une fréquence que j'espère vous pouvez ressentir. Je vous fais sentir et ressentir des choses, agréables ou désagréables. C'est ce parfum-là, il y a un parfum là autour de nous, une ambiance, une énergie. Si vous êtes en face de moi et que je n'ai pas de flacon d'huile, est-ce que cela va m'empêcher d'agir dans ma posture de mirophore? Normalement non. Parce que j'ai refusé de devenir esclave des outils et des formes extérieures. Je ne deviens pas esclave de mes huiles, de mes huiles essentielles, de mes onctions, de mes encens, de mes cartes, de tout ce que vous voulez. L'outil est un outil, mais je n'ai pas besoin de lui pour être dans la présence. L'outil me permet de traduire la présence à d'autres personnes qui ont peut-être des difficultés, de pouvoir mettre un visuel, une manifestation, une odeur. Mais si la présence m'habite, et si c'est véritablement le divin qui règne sur mon cœur, je suis le flacon d'huile, et à l'intérieur de moi, il y a tout un tas d'essences et de parfums. Et quand je te touche, quand je te regarde, quand je m'adresse à toi, il y a un parfum qui se dégage et je peux tantôt vibrer le message de la rose, tantôt vibrer le message du nard, tantôt vibrer le message du cèdre. Je suis une coupe qui reçoit Dieu, qui reçoit les différents parfums de Dieu. Ça, c'est l'ultime initiation de la mirophore, et même pour quelles que soient vos traditions, quels que soient vos outils, ne vous définissez pas à partir de vos outils. Vous ne devenez pas dépendant de vos outils. Ça, c'est ce qu'on voit dans le New Age, ou dans la consommation d'outils de spiritualité, de bien-être, où il nous faut acquérir des choses, acquérir des compétences, où finalement on se définit à partir de ces outils, et l'être passe en arrière-plan. Se définir à partir de ce que l'on fait et plus à partir de ce que l'on est. Tu as beau maîtriser 10 000 outils, si tu n'es pas dans la présence, ça ne sert à rien. Les outils, ce sont ce qui est visible, ce que tu manifestes à l'extérieur de toi. Donc si ce que tu manifestes à l'extérieur de toi n'est pas la continuité de toi, c'est vide. Ce n'est rien. Ce sont encore des illusions supplémentaires. Créer ce que tu es. Fais ce que tu es. Mets au monde ce que tu es. C'est comme ça que je conçois la création, les espaces que je propose. Ce sont des mises au monde. Finalement, la création est une mise au monde de soi. Je ne propose et je ne fais que ce que je suis. Ce que je vous propose, ce que vous voyez de mes espaces, de mes mots, de ce que je propose, c'est la continuité de qui je suis. Ce que j'ai traversé, ce que j'ai intégré, ce que je maîtrise, ce qui est en présence à l'intérieur de moi. Et bien que parfois il y ait des outils, comme les onctions sacrées, je ne me définis pas à partir des onctions. Je suis bien plus que ça et vous êtes bien plus que ça. Vous êtes l'onction. Le Christ, c'est quoi? Celui qui est oint. Et le Christ nous a invités à être nous aussi des oints. L'onction divine. À partir du moment où on reçoit l'onction divine, alors la grâce, la présence du Saint-Esprit, la présence en soi, on est oint. Et quand on est oint, c'est pour toujours, dans le sens où on a reçu l'onction divine, on devient l'onction. Ce qu'on peut appeler la fréquence, ou la vibration, la présence. C'est pour ça aussi que j'ai été guidée ces derniers temps
à vous proposer un espace au mois d'août qui est le sanctuaire du cœur, justement. Parce que ce soit en consultation, en accompagnement ou dans différents espaces que je tiens, je constate vraiment, et c'est d'ailleurs l'une des problématiques principales de femmes qui disent de plus en plus « j'ai la sensation que mon cœur est fermé, je n'arrive pas justement à accéder à cette présence en moi. Le voile de l'oubli est trop opaque, trop épais. » Donc il y a plusieurs moyens, finalement, déjà prendre conscience qu'il n'est pas question de cœur ouvert ou de cœur fermé. Ton cœur, il est en état, et c'est justement ce voile-là qui est sur cet espace que tu ne vois pas encore. Et parfois, on a besoin de personnes qui viennent nous aider ou qui nous montrent du doigt, regarde, le voile, il est là, maintenant lève-le. C'est ça, normalement, le travail du thérapeute. Regarde, là, il y a un voile, viens, on le lève ensemble. Regarde, là, c'est fermé, ouvre la porte. C'est là la pertinence de l'accompagnement, d'être bien accompagné justement sur le chemin, de choisir de bonnes personnes pour nous accompagner. Si une personne qui vous accompagne n'est pas elle-même dans la présence, et n'a pas elle-même approché ou même soulevé légèrement le voile intérieur de son cœur, comment peut-elle vous guider et vous accompagner vers votre propre levée du voile à vous? Donc ton cœur n'est pas fermé. Tu tournes peut-être autour de ton sanctuaire intérieur parce que peut-être ça fait peur de rencontrer l'immensité divine à l'intérieur de soi. Quand on rencontre l'immensité divine à l'intérieur de soi, on rencontre aussi la nôtre. Et que finalement, dans notre immensité, tout ce qu'on se raconte comme histoire, c'est des excuses. Ah, je ne peux pas faire ça parce que ça, j'y arrive pas parce que ça, c'est pas le moment parce que ça, je le ferai demain parce que ça. Et on se rend compte que dans l'immensité de la présence, ça, c'est des excuses, des histoires qu'on se raconte pour rassurer la tête. Le cœur, il est courageux. Le cœur, il agit par une conscience qui lui est propre. D'ailleurs, en psychologie islamique, c'est pour ça que tout est basé autour du cœur. Dans le soufisme, on a différents espaces, alors qu'on peut comparer à des chakras, mais ce n'est pas exactement la même chose. On parle d'état de conscience du cœur, et tous les chakras, entre guillemets, sont au niveau de la poitrine. Et chacun de ces points énergétiques sont des profondeurs du cœur. Et il y a le centre, qui est le centre de la présence divine. En thérapie essénienne et égyptienne également, en ancienne Égypte et chez les Esséniens, on parlait d'un point de vie. Qu'il y aurait, c'est ce que les Esséniens nous disaient, il y a un point dans le cœur dans lequel règne la présence, et c'est un point qu'on ne doit pas toucher. Par exemple, en soins, etc., parce que c'est vraiment l'intimité la plus sacrée de l'être. En médecine chinoise, ce point vie, ce point du cœur sacré, il est au niveau du nombril, puisque le nombril nous relie à notre mère par le cordon ombilical, qui aussi également est relié au divin par un fil d'argent ou doré. Donc un acupuncteur digne de ce nom ne touchera jamais votre nombril, par exemple. C'est intéressant que ce soit au niveau de la matrice et du cœur. Donc cette retraite, le sanctuaire du cœur, justement, que je vous propose au mois d'août, qui est sur 3 jours, le 29, 30 et 31 août, même si vous n'êtes pas là en live, ce n'est pas grave, puisqu'il y aura des replays, et une fois que vous vous inscrivez, vous allez avoir accès aux replays, aux enseignements, sans limite de temps. Mais par contre, les places sont limitées, donc vous pouvez rejoindre l'espace, et ensuite, si vous êtes présente durant les lives, tant mieux, et si vous ne pouvez pas être là, vous regarderez les replays quand vous voulez, quand vous le pourrez. Mais c'est un espace justement d'accompagnement sur 3 jours où on va parcourir par sas, justement, et essayer de s'approcher de ce sanctuaire du cœur intérieur par différents moyens. Par la parole, donc des enseignements que je vous dispenserai, par la présence, rencontrer la présence en soi, par différentes pratiques. Des pratiques inspirées en grande majorité de la voie que je suis, qui est le soufisme féminin, mais un soufisme qui, en fait, comme toutes les traditions mystiques qui sont universelles, toutes les mystiques sont universelles, donc avec une initiation au zikr, donc la répétition de certains noms de Dieu, la rencontre avec les différentes dimensions, des points énergétiques du cœur également, par la méditation, par des rituels, ce que j'appelle des mudras Mariam, donc par une mise en mouvement du corps, par des mouvements de différentes parties du corps, donc les mains, la tête, etc. Et une initiation à ce qu'on appelle la danse Sama, ou plus connue sous la danse du derviche, donc le tournoiement, la spirale de la rose, qui est une danse justement d'extase, de floraison du cœur.
et qui relie également la matrice et le cœur. La danse soufie, c'est une danse d'alignement du cœur et de la matrice, parce que pour pouvoir tournoyer, il faut garder un axe vertical, enraciné profondément. Donc il faut aligner la matrice, le cœur et la conscience. Donc il y a tout un travail de préparation qui se fait. Donc sur ces 3 jours de retraite, je vous propose justement 3 temps de préparation. Donc le premier jour sera dédié à la purification du cœur. On va purifier, on va nettoyer la terre. Le deuxième jour, on va planter des graines, on va semer. Et le troisième jour, la floraison. Inch'Allah. Pour moi, tout est lié. Souvent, la question qu'on me pose, c'est est-ce que si je rejoins tel espace ou tel espace, c'est la même chose, etc. Je ne répète pas les mêmes choses. Je conçois vraiment tous mes espaces comme un labyrinthe. C'est comme ça que je le vois. C'est un grand labyrinthe et chacune d'entre vous va rentrer par une porte. Et ensuite, au fur et à mesure que vous franchissez des portes, vous allez rencontrer peut-être d'autres espaces. Et chacun des espaces est une clé pour un autre espace, c'est-à-dire que tout est complémentaire. Si vous achetez toutes mes formations, par exemple, ou tous mes espaces, toutes mes initiations, vous allez avoir une vision à 360 du labyrinthe. Rien ne se répète, mais par exemple, la Voie des Maries complète Zaït Mariam, la formation en onction sacrée. D'accord? Et ces mêmes espaces complètent la formation en soins d'onction en Égypte. Ce ne sont pas des répétitions, mais ce sont des niveaux de profondeur différents. Et en cela, chacun construit son cheminement dans le monastère des Madeleines, suivant ses appels, suivant son envie, sa volonté, ses possibilités, etc. Ce qui fait que vous pouvez vous construire votre propre chemin initiatique comme vous le souhaitez et aller vous-même, comme vous le sentez, de profondeur en profondeur, en profondeur, en profondeur. Et bien évidemment, l'espace d'approfondissement, mais je vous en parlerai un petit peu plus profondément lors de notre rendez-vous dédié qui est le 8 juin, Inch'Allah. C'est l'école de la Rosaire, une école qui va fêter bientôt, qui va aller sur sa 3e année, où c'est une école que j'ai dédiée justement pour apporter des racines, un enracinement à la lignée de la rose. Lorsqu'on reconnecte à cette voie de la lignée de la rose, et ça a été mon cas un temps, c'est pour ça que je parle d'enracinement, on part très vite dans l'éthérique, dans le fantasme et dans les apparences. On regarde d'abord les branches et les fleurs qui sont jolies. Et il y a un manque de racines. Je me suis aperçue qu'il y avait un manque de connaissances, un manque d'apprentissage, un manque de compréhension profonde de ce que c'était la lignée de la rose. La lignée de la rose, qu'est-ce que c'est ? Dans toutes ses dimensions, quel est l'enjeu? Puisqu'aujourd'hui, on est, mine de rien, dans un monde des formes. Avec les réseaux sociaux, on consomme des contenus et ce sont des apparences. Et mine de rien, dans la spiritualité, beaucoup de personnes consomment les espaces, les formations, mais ne les intègrent pas, ne les assimilent pas et ne les incarnent pas. Parler de la lignée de la rose, c'est joli, c'est beau, c'est très beau. La vibration extérieure, le fruit que la lignée de la rose, que l'arbre de la lignée de la rose produit est très beau. Mais pouvons-nous juste cueillir le fruit et le consommer sans apporter aucune considération à l'arbre et à ses racines? Pour moi, ça parle vraiment d'un niveau de conscience à avoir. Si je cueille ce fruit et que je le consomme, est-ce que je prends le temps de regarder l'arbre qui m'a fourni le fruit? Dans l'islam, on dit que si je vais sur un arbre et que je cueille un fruit pour le manger, c'est que Dieu m'avait destiné ce fruit pour mes propres besoins. Donc si tu es là en train de m'écouter, là tu vois une forme, moi qui te parle, donc c'est un fruit, le fruit de mon travail, le fruit de mon initiation, le fruit de ma réflexion que je te propose et auquel tu peux goûter, là en m'écoutant. Eh bien, moi je te dis, ne t'arrête pas à ça. Là, je te fais goûter le fruit de mon travail ou entrevoir le fruit de qui je suis, entrevoir. Eh bien, et qui peut également te laisser supposer qui tu peux être en miroir.
Eh bien moi je te dis, ne nous arrêtons pas là et allons voir le tronc, les feuillages, les racines, les autres branches, les autres fruits, les épines, les feuilles. C'est ça la globalité. De ne pas réduire son regard à un seul angle de vue, mais élargir sa vision. Je crois que c'est vraiment l'une de mes œuvres, même au niveau de la religion, au niveau des spiritualités, de pouvoir élargir la vision. Hein, si je mets ma bouteille d'eau vraiment très près de moi, comment je peux définir dans sa globalité et avec le plus de justesse ce qu'est une bouteille d'eau? Il faut que je m'éloigne et que je la contemple dans son entièreté pour pouvoir décrire et rencontrer l'entièreté de la bouteille d'eau. C'est pareil pour la lignée de la rose. S'arrêter uniquement aux apparences, à ce que le collectif semble dire et vers lequel le collectif vous dirige, les réseaux, ou également il faut parler d'une forme d'ethnocentrisme de la lignée de la rose. Hein, dans la spiritualité, on peut parler d'une forme également d'uniformité. Les voix de d'autres traditions, plus africaines ou plus orientales, sont très peu entendues ou très peu portées. Et pourtant, pour pouvoir rencontrer la lignée de la rose, il faut faire l'exercice de ce prisme-là, de ces différents prismes-là, qui n'est pas judéo-centré, qui n'est pas non plus centré sur une tradition, qui n'est pas islamo-centré non plus. Et la lignée de la rose, elle est réunie, justement. Elle réunit les religions dites abrahamiques, elle relie même d'autres traditions spirituelles, jusqu'à l'ancienne Égypte, jusqu'à une forme de bouddhisme, etc. Elle est réunie. C'est la vérité, et je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais la vérité est comme un miroir que Dieu tenait entre les mains, qu'il a laissé se casser sur terre. Donc nous avons tous un petit bout de miroir, un petit bout de vérité. Mais qui suis-je moi, avec mon petit bout de miroir, pour vous dire « je sais tout, j'ai la vérité ». Tu n'as qu'un seul bout, tu n'as qu'une seule vision. Et bien pour s'approcher de ce qui, entre guillemets, la vérité, ou la complétude de la vision, de la compréhension, il faut qu'on réunisse toutes les personnes qui ont des petits bouts de miroir. Et ensemble, on recompose, entre guillemets, le miroir originel. Mais la société dans laquelle nous vivons a tout intérêt à ce que nous nous rassemblons pas pour recomposer à nouveau ce miroir. L'unité n'est pas rentable. Donc c'est à nous de nous engager, de prendre nos responsabilités spirituelles, sociales, etc. pour faire cet effort-là. Malgré toutes les tentatives de peur, d'intolérance, de séparation qui sont nourries dans le monde dans lequel nous vivons, je fais le choix d'aller vers, de rencontrer et de ne pas m'arrêter aux fruits que l'on me tend. De chercher à élargir ma vision, et puisque la présence de Dieu, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de notre cœur n'a pas de forme, n'a pas de représentation. Dieu est un souffle, est une présence, le je suis. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il a juste dit Yod et Vav He, je suis celui qui est, je suis. Et je suis quoi? Je suis. Il n'a pas dit je suis le Dieu de telle communauté, je suis le Dieu de ça, je suis comme ceci, je suis de telle culture. Je suis. Partout où il y a du je suis, cette présence, il y a le divin. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui sont-ils? Pour revendiquer le fait qu'ils détiennent, entre quatre murs, la vérité sur le divin. Puisque le divin est le je suis infini, qui ne peut pas se contenir. Et qui est infini puisqu'il est à l'intérieur de chaque chose créée. Et chaque chose créée va avoir une expérience divine différente. Pour moi, la réelle liberté, la réelle émancipation, la réelle maturité et le véritable passage à l'âge adulte, c'est cette liberté intérieure-là. Cette
ce détachement justement de l'autorité extérieure, tout en la respectant, entre guillemets, vers une rencontre avec le divin qui nous rend immensément libres, puisque moins manipulable, moins influençable. On ne rentre plus dans aucune case, puisque l'immensité de Dieu ne peut pas se contenir. Vous ne pouvez pas me rentrer dans une case. Vos cases sont trop étroites. C'est ce que dit un croyant, c'est ce que dit un mystique. Souvent les mystiques, même les prophètes eux-mêmes, mais tu es qui? Tu es telle personne, tu es telle personne, tu es un magicien, tu es un prophète, tu es un mécréant. Cette volonté, mais tu n'es pas venu confirmer, tu n'es pas ce qu'on attendait de toi. Aucun prophète était ce qui était attendu de sa propre communauté. Il était bien plus. Il était trop large. La présence de Dieu dont il faisait preuve, et dont il manifestait, était trop large pour correspondre aux cases, à ce qui était attendu. Donc, la personne en chemin de liberté intérieure et de rencontre avec Dieu, puisqu'elle se dégage des influences, des manipulations extérieures, va être également au cœur d'incompréhension, de jugement, etc., puisque la personne n'est jamais là où on l'attend et ne s'abaisse pas aux attentes et ne répond pas à ces jeux de l'ego. Les personnes comme Marie-Madeleine ou les saints, la Vierge Marie, ont été de leur temps, aujourd'hui sont admirés, mais de leur temps complètement critiqués, méprisés, violentés même. Parfois par leurs propres proches, leur propre communauté, soi-disant. Nul n'est prophète en son pays. Si vous voulez correspondre aux attentes et plaire aux autres, plaire aux hommes, vous devenez une personne de cadre. C'est OK. Des personnes s'épanouissent complètement dans un cadre et ont besoin de ce cadre. Mais attention à ne pas devenir esclave, justement, des autres. Mais si vous voulez aller vers une émancipation, eh bien, il faut s'apprêter, il faut être prête à être dans cette dualité de l'autre, de tantôt des personnes qui vous ressentent et qui vous aiment pour ce que vous êtes en dehors de tout cadre, ou alors des personnes qui vous méprisent, qui vous détestent. Même parfois on peut susciter de la haine, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est en cela où il faut être prête, c'est engageant et c'est exigeant. C'est pour cela qu'il faut des bonnes personnes pour vous accompagner sur cette voie, une bonne communauté autour de vous, etc. Parce que sinon on peut vite faire marche arrière, on peut douter de soi, et c'est bon de douter de soi, mais on peut remettre en question notre volonté de connexion avec le divin. Peut-être que vous l'expérimentez déjà, plus vous vous rapprochez de votre spiritualité, plus vous perdez subitement des amis, plus on vous dit mais tu n'es plus la même, pourquoi tu m'as dit non, pourquoi tu fais ça, c'est bizarre, tu as changé, hein, ce fameux tu as changé. Plus on se libère intérieurement, plus on se rapproche de Dieu, plus on est libre, plus on renvoie aux autres en miroir à quel point ils sont enchaînés dans leur tête, dans des formes extérieures. Et parce que ces personnes-là sont enchaînées dans des formes extérieures, elles veulent vous ramener à ces formes extérieures. Parce que l'immensité fait peur. L'immensité incarnée peut être jugée comme étant pour qui tu te prends, etc., etc. Le Christ a été extrêmement moqué, ridiculisé, humilié. Donc c'est en cela que c'est très important, et je finirai sur ça, de cultiver votre foi, de bien choisir les personnes qui vont vous accompagner sur ce chemin, personnel, professionnel, etc. Et si vous voulez vous-même devenir l'une de ces accompagnantes par le soin, par les onctions, par la mystique,
ou marchez sur cette voie et que vous êtes en accord peut-être avec ma fréquence, avec ma vibration, vous pouvez rejoindre mes espaces avec joie. Donc la formation Zahid Mariam, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la retraite, le sanctuaire du cœur, l'école de la Rosaire, les événements en Égypte, peu importe. Et si ça ne vibre pas, si ça vous agace, si vous ne comprenez pas ce que je dis, eh bien c'est que ce n'est pas le moment, ou c'est qu'on n'est pas fait pour œuvrer ensemble, tout simplement. Et je ne vous juge pas. Chaque fréquence a sa correspondance. Si vous comprenez ce que je vous dis, si ça vibre dans votre cœur, c'est qu'on parle de cœur à cœur. Si vous me recevez, on parle de cœur à cœur. Hein? Il y a des vibrations communes qui se retrouvent. Si vous ne comprenez pas, si vous rigolez de moi, si peu importe, si vous me méprisez, c'est pas grave. C'est que ma fréquence ne correspond pas à la vôtre. Continuons nos chemins séparément. Mais je garde mon axe et ma liberté intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cette posture-là que j'essaye de développer chez les femmes que j'accompagne, puisqu'au final, dans la finalité de notre vie, il n'y aura que nous et Dieu. Peu importe à quel point nous aimons nos amis, nos enfants, nos conjoints, c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein, on vient au monde seul, on repartira seul. On sera sous terre, seul. Et dans l'au-delà, on aura aussi des épreuves à passer seul, face à Dieu. Donc cultiver notre cœur, c'est cultiver également notre vie. Et tout ce que nous cultivons aujourd'hui fleurira peut-être de notre vivant, mais fleurira peut-être pour nous dans l'au-delà. Ce que je dis aujourd'hui peut-être me sera d'utilité dans l'au-delà. La bonne action que vous avez faite hier peut-être vous guidera dans l'au-delà. Inch'Allah. Donc ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas juste pour passer du temps. C'est vouloir donner une juste direction à sa vie. Et pour pouvoir savoir vers où on s'oriente, je vous rappelle à ces paroles, de Dieu nous venons, à Dieu nous retournons. Donc si je viens de Dieu, la direction que je donne à ma vie, c'est Dieu, puisque dans tous les cas, je retourne à lui. Quand je meurs, je retourne à lui. Donc autant que toute ma vie, comme une flèche, la flèche d'un arc, soit tournée vers Dieu, dans tous les cas, j'y retourne. Donc autant que l'intermédiaire soit dans la bonne direction, à laquelle personne ne peut échapper. Je crois que, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, la spiritualité, en tout cas moi c'est mon objectif de vie. Quel est mon objectif de vie? De pouvoir mourir en sérénité, avec sérénité. D'avoir assez fait fleurir ma vie pour accueillir la mort avec sérénité. Parce que finalement, nous avons tous peur, quelque part, de cet inconnu qu'est la mort. Le cheminement spirituel, c'est ça. Cultiver assez de parfums et de roses et de beauté dans sa vie pour pouvoir accueillir la mort également et se laisser cueillir par Dieu avec douceur. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Merci pour votre écoute, merci pour ce temps partagé ensemble.